Allez, salut, bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur ce live de la Ténor pour la deuxième manche de ce championnat sur F1 24. Eh bien, on est en train de faufiner les derniers réglages, d'accueillir les derniers pilotes qui sont en train de sélectionner leur voiture et on va pouvoir donc lancer dans quelques instants le live. Merci de votre compréhension là pour ces petites minutes d'attente et d'ici quelques instants. Eh bien, on se retrouve pour le lancement de cette deuxième manche de la division 2 du championnat de la Ténor. Allez, bien voilà. Bonjour à tous et à toutes qui nous regardez sur ce live. Bienvenue sur la chaîne Scrunch TV. Merci encore à toute l'équipe de la Ténor bien, de me faire confiance pour bien, ce championnat. On va se retrouver donc pour la deuxième manche, la première manche qui a été du côté du Japon. Et on va se retrouver tout de suite pour la deuxième manche bien, du côté bien, de Djerba en Arabie Saoudite sur la célèbre corniche de la mer Rouge avec un circuit bien, très technique et à la fois rapide, hein, notamment sur le secteur 1. On aura l'occasion d'en revenir. Merci à tous ceux bien, qui sont déjà sur le live. Et bien, on va pouvoir lancer donc dans quelques instants les qualifs. Alors bien sûr, pour moi, c'est une première. Il faut que je m'adapte à toutes les petites subtilités bien, du cast, hein. On va essayer de. Et puis si vous avez des petites choses à me dire, n'hésitez surtout pas. Salut à Checo qui est sur le live. Grand fou, bonne course également à toi. Alors il y a 11 pilotes hein, présents aujourd'hui. On rappelle qu'on est en format sprint, donc on va pouvoir avoir déjà un petit échauffement avec une première séance d'essai chrono. Et puis on aura la première séance sprint et on se retrouvera après pour une deuxième séance de qualif avant le GP. Alors, il y a pas mal de points à prendre aujourd'hui. On a vu bien, lors de la première épreuve au Japon une belle bataille entre trois pilotes. Et c'était Mikabil qui s'était imposé lors de cette première épreuve. Allez, les premiers pilotes qui vont sortir des stands tranquillement sur le circuit de Djerba. Et en tout cas, merci encore une fois hein, à Ismaël, toute l'équipe, Thibaut qui bien, m'ont permis de pouvoir caster aujourd'hui sur leur championnat. Salut à toute la communauté de F1 2024. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et le premier tour de sortie avec Checo qui s'est lui aussi lancé au volant de la Haas, la Williams pour Michael Illois et Mikabil, la Mercedes, donc qui est pour l'instant logiquement en tête du championnat, vous l'avez bien compris, puisqu'il a remporté la première manche. De très belle façon d'ailleurs, avec une très bonne stratégie. Hein. C'est lui qui a été le plus stratège dans cette première manche pour aller s'imposer avec un très bel undercut qui avait porté ses fruits. Allez, ben, moi, pour me présenter à la chaîne Scunch TV, voilà, je suis là aussi un passionné de sport automobile. Hein. J'ai un peu du monde du circuit, du rallycross, de l'autocross notamment. Et puis, toujours, bien, voilà, hein, amateur de sport mécanique, on est obligé de suivre un petit peu la Formule 1, cette catégorie reine qui fait rêver beaucoup de monde. Et avec ce beau jeu F1 2024, eh bien, on arrive à se rapprocher un peu de la réalité. Salut Malard Moderne, là aussi pilote qui est présent chez Ferrari et qui est dans son tour de sortie.
Salut à vous tous les gars, merci d'être là. Solo Hydrox est également dans son tour de sortie. Allez, moi je vais prendre les... Voilà, on est sur le meilleur tour. Télémétrie, on va mettre oui. Données de tour, oui également. Carte du circuit, pareil. Allez, Michael Illois, on est avec le pilote donc Williams pour cette épreuve. Et pour l'instant, alors je vais essayer de prendre moi aussi mes marques avec le menu. On est au niveau des pneus. Alors tout le monde pour l'instant, il n'y a que Steven hein, qui a sorti les rouges. Tout le monde est en médium pour le moment. On est, je pense, en train de tester tranquillement et prendre ses marques sur la piste. Checo qui prend le meilleur temps en 1:32. 0,05 pour le pilote As. On est en train de se chauffer. On disait un circuit où il faut être vraiment très très attentif. Car ça peut être très très... On peut partir très très vite à la foot, hein, notamment dans ce secteur 1 qui est très très piégeux. Allez, on va aller faire un tour avec les autres pilotes. Malheur moderne avec pilote de Ferrari qui est lui aussi dans un de ses tours chronométrés. Alors j'essaie de... Voilà, c'est ça tout à fait. Tout le monde est dans son tour. On n'a que Player OM qui n'est pas sorti encore. Et Steven aussi qui est toujours dans les stands. Sinon, tous les pilotes eh bien, sont en cours. Kiruzen, le pilote de chez Aston, lui aussi dans son tour, alors que Tomoe vient de passer la ligne d'arrivée. Mais pour l'instant, les temps sont assez significatifs. On va retourner sur Malheur Moderne. Voilà le pilote de la Ferrari qui va passer le dernier, qui va rentrer dans le dernier secteur. Alors la carte, voilà, carte complète du circuit, ça me va totalement mieux. Avec Grand Fou, le pilote McLaren également qui est là. Allez, Mikabil, 1:29.009, on allait dit que les temps allaient descendre et c'est bien le cas. Mikabil qui vient donc de prendre le meilleur temps d'un drapeau jaune dans le secteur 1. C'est un pilote au ralenti, il ne me semble pas qu'il y ait de voitures arrêtées. Donc pour l'instant, ces pilotes ont inscrit un temps et c'est le plus rapide, c'est Mikabil devant Grand Fou, Malheur Moderne, Kiruzen, Checo, Michael Illois. Alors, au niveau du live, à peu près. D'accord, pas de souci. J'y penserai, pas de souci. Merci. LVOP. D'ailleurs, si au niveau des pseudos, hein, vous avez, je sais que des fois on a des pseudos qui sont un peu écrits de façon bizarre. Si vous voulez que je vous appelle d'une certaine façon, n'hésitez pas à me le dire sur le live, que je puisse eh bien le faire directement. Eh ben, LVOLLP, ben on t'attend pour les prochaines courses, il n'y a pas de problème. Mikabil, faire une 29 avec un aileron cassé, ben ça annonce plutôt de bonnes choses. Et les temps vont sans doute descendre. D'accord, faut les play, pas de problème. LV, OLP. On va faire comme ça. Merci à toi d'être présent avec nous malgré ton absence sur la piste. Allez, il reste encore 4 minutes 30 là dans cette séance d'essai. Et pour l'instant, tout le monde teste les pneus jaunes, hein, sans doute dans l'optique de la course sprint. On vous rappelle, on est dans un format sprint aujourd'hui.
Donc, il y aura 2 séances qualif. Allez, on va aller voir Malard Moderne. Est-ce qu'il est dans son tour? Oui, il est dans son tour également. Le pilote de la Ferrari qui est dans le promet à la fin du premier secteur. Oui, dans le deuxième secteur même, dans le secteur 2, avant d'aller rechercher la grande partie la plus rapide. Et il améliore. Il met en violet le secteur 3 pour Malard Moderne. Maintenant, on va voir s'il est capable de continuer d'améliorer. Mikabil nous a dit qu'avec un aileron légèrement abîmé, il avait malgré tout fait une 29.009. Mais Malard Moderne avec la Ferrari qui va bientôt passer la ligne, on va voir si il a été capable d'être plus rapide sur ce tour. Et oui, une 29.00, hein, ça s'est joué à 9 millièmes là. Ça s'est joué à très très peu de choses. Est-ce que Mikabil va ressortir? On va voir. Pour essayer d'aller prendre la pole. Tomoe et lui est à la 3e position et dans les stands également. Grand Fou est également dans les stands. Kuruzen aussi. Et Schulz également. On a Solo Itrox qui est là sur la piste aussi. On va aller le voir. Hop, ça touche légèrement le mur là pour le pilote Aston dans le grand gauche où on fait demi-tour là-bas dans le bout du circuit. Et lui aussi va finir son secteur 2. 0,25. Et je pense qu'il est le tour ne sera pas validé de toute façon pour Solo Hydrox. Et on constate que The Player OM et Steven n'ont également toujours pas fait un tour. Et oui, tu as raison, hein, LVO-LP, c'est sûr mieux de ne pas gaspiller les softs dès le début du week-end. Hein. On a bien sûr une allocation de pneus, donc il faut essayer d'être assez économe. Et avec le sprint, eh bien, tout à l'heure, on l'a dit, il y aura une autre séance qualif, donc il faut gérer aussi tout ça, tous ces trains de pneus pour l'instant. Eh bien, alors qu'il reste 2 toutes petites minutes et que ça rentre au stand un petit peu de partout, Checo et Michael Illois sont sortis, on va aller les voir. Dami Checo avec la As. Et ça sort aussi pour The Player OM. Voilà, ça sort à la fin de cette séance. Il reste une 33. Il va falloir faire vite maintenant pour aller chercher un tour et battre le temps de Malard Moderne. Une 29 tours pour le pilote Ferrari. Mikabil est à 9 millièmes et derrière à 2 dixièmes, on retrouve Tomoe, Grand Fou un petit peu plus loin, à 7 dixièmes du leader. Kiruzen à 1 seconde 3. Les écarts sont un peu plus conséquents là au niveau de la 4-5e place. Derrière, on retrouve Schulz qui est à 2 secondes 5, 3 secondes pour Checo, qui va peut-être améliorer là dans ce tour-ci. On va voir ça, il arrive à la fin du deuxième secteur, une demi-seconde d'avance sur son temps pour Checo, qui pourrait pour l'instant lui faire gagner une position et repasser devant le pilote Alpine. On va le suivre Checo dans son dernier secteur, il va arriver dans la dernière épingle. Allez, la bonne relance pour essayer d'aller grappiller encore un petit peu de temps. Il avait 6 dixièmes de mieux tout à l'heure. Allez, une seconde de gagner, une 30.9. Ça le ramène à la 7e position et il est revenu au contact de Steven. Hein. Et on a mis les rouges aussi. Steven également. Mikaliwa est ressorti en rouge aussi. Le pilote William. Qui est peut-être juste sorti pour les rodés. Hein. Eh bien, écoutez, pour l'instant, les pilotes de tête, la Malard Moderne, Mikabil, Tomoe, les 2 pilotes qui avaient animé hein, le Grand Prix d'ouverture qui se retrouvent encore là. Grand Fou est bien dans le coup également, en embuscade, hein, avec un tour seulement d'essai chrono. Il est à la 4e position. Allez, Malard Moderne, je garde mes pneus rouges. Eh bien, tu as bien raison. Pour la deuxième séance tout à l'heure, je pense que le Grand Prix, le format sprint hein, va se dérouler, je pense, en jaune pour tout le monde. Et donc, il va falloir regarder les trains de pneus pour tout à l'heure. Allez, Kiruzen aussi qui est sorti.
pilote Aston, qu'on retrouve dans le fond du circuit, voilà, dans l'épingle. On fait demi-tour. Et qui va aller finir, commencer plutôt ce secteur 2. On va voir le passage de Kirizen là, à la fin de ce secteur 2, s'il est toujours en amélioration. Alors, Kirizen, une 29 848 pour lui et une 28 292 pour Mikabil, voilà, qui est ressorti avec les rouges lui aussi. Mikabil qui fait le gros temps. C'en est fini pour tous ces pilotes. Checo est lui au stand, tout comme Mikel Iloa. Et Kirizen, là, c'en est fini bien pour tout le monde, il me semble, temps restant. Et donc, c'est bien Mikabil qui va partir en pole position de cette course sprint. Madame Moderne, lui aussi, n'améliorera pas. Tout le monde en a terminé. Et donc, c'est Mikabil devant Malar Moderne, Tomoe, Grand Fou et Kirizen pour le top 5. Voilà, avec les pneus rouges, on a vu que ça avait quand même bien amélioré. Et Malar Moderne, lui, eh bien, a bien géré son train de pneus et partira donc en deuxième position avec le médium. Et Camille Vamos, première pole, même si c'est en sprint, c'est la première. Eh bien, bravo à toi, Mikabil. C'est toujours bon à prendre et tu partiras devant. Et c'est toujours, je pense, sur une bonne chose, hein, sur le circuit de Djeba, avec un premier secteur où il faudra se faufiler. Eh bien, si on peut partir devant, je pense que sur ce circuit, ça peut être assez profitable. Et bien voilà, c'était la séance de qualif de la course sprint. Mikabil en tête devant Malar Moderne, Tomoe à la troisième place. C'est pour l'instant le top 3 donc, de cette grille. Ça se chambre un petit peu sur le live. J'ai fait un tour moyen en vrai, nous dit Mikabil. Et la réponse de Malar Moderne, c'est ça, ouais. On va voir, eh ben, les gars, qu'est-ce qui va se passer sur la piste dans quelques instants. Allez, Itrox qui nous dit j'ai pas eu le temps de faire un tour. Eh ben écoute, alors on va dire que tu as sauvegardé tes pneus, il faudra essayer de remonter lors de la course sprint qui va s'élancer donc dans quelques instants. Mais je pense que voilà, hein, et comme me dit Mikabil, j'étais en train de faire une 27.7, je pense que les temps peuvent descendre encore un petit peu. Vous êtes capables de mieux, les gars. Allez, attention, donc on va attendre que tout le monde soit prêt pour lancer cette première course de cet après-midi, puisqu'on vous le rappelle, juste après, on aura une autre séance de qualif. Et puis, bien sûr, le Grand Prix. Là, on va attaquer la course sprint avec 11 pilotes qui sont présents et qui vont aller en découdre. Alors attention, hein, sur un circuit qui peut faire beaucoup de mal, il va falloir être vigilant, ne pas être trop agressif, notamment, on en parle beaucoup de ce premier secteur, où il y a beaucoup d'enfilades à grande vitesse. Un circuit qui fait un peu plus de 6 km, hein, qui est le deuxième circuit le plus long de la saison de Formule 1 derrière Spa-Francorchamps, avec 27 virages, si vous voulez être précis. Je crois qu'il c'est 16 à gauche et 11 à droite, il me semble, si j'ai bien retenu mes fiches. Ah, c'est à toi de nous dire quand on lance, pardon. Eh ben, vous pouvez, hein, les gars, moi, si tout le monde est prêt, moi, ça me va. On a attendu 5 bonnes minutes. Eh ben, écoutez, moi, il n'y a pas de problème. Si vous voulez lancer, vous pouvez. Et puis, ben, je vous souhaite, tout le monde est en train de se souhaiter bonne chance dans le fair play, c'est impeccable. Bon courage à vous tous. On est là pour faire le spectacle sur ce magnifique circuit. Allez, c'est parti.
Djerba, mode sprint pour cette division 2 du championnat de la ténor, The Netflix of Racing. Allez, Mikabil Malam Moderne sur la première ligne, Tomo et Grand Fou sur la deuxième, Kiruzen Stewen sur la troisième. Et le bon départ de la Mercedes Mikabil. Tout de suite, Malar Moderne qui emboîte le pas à la deuxième position. La troisième place, on devrait retrouver Tomo et tout le monde est bien sorti de ce départ. Grand Fou à la quatrième position, les deux McLaren à la 5 et 6e place. On va voir Malar Moderne, donc lui juste derrière pour l'instant. On va laisser le premier tour s'effectuer et je vais voilà, essayer de me mettre moi aussi en place pour cette première épreuve. Allez, Mikabil, Malar Moderne, donc à la deuxième position, Tomoe à la troisième place. On a Kiruzen à la quatrième, Stewen qui est cinquième. Voilà, le pilote Alpine. Ensuite, Stewen, voilà, le pilote Alpine pour l'instant cinquième, juste derrière Kiruzen, Solo Hydrox et sixième. Hop, juste derrière, oula, attention, dans le pif-paf là, le pilote Alpine, c'était Chouli, il me semble, qui est un peu plus loin à l'arrière, et Checo pour l'instant qui ferme la marche. On va revenir derrière, devant plutôt, sur l'homme de tête Mikabil, qui emmène derrière lui pour l'instant Malar Moderne et Tomoe, hein, les pilotes qu'on avait vus lors de la première course au Japon sont en train de nous remettre ça. Mikhail Tomoe, il y a un des pilotes, un Red Bull, qui est absent malheureusement aujourd'hui. Oh, attention, ça se chatouille un petit peu derrière là, avec Malar Moderne et Tomoe qui a repris le gain de la deuxième place. On a 3 passages au DRS hein, ici sur le circuit de Djerba, donc pas mal de possibilités aussi pour doubler. Allez, Kiruzen qui accroche aussi le rythme là à la quatrième position. Attention hein, aux pénalités aussi, on voit que les pilotes qui sortent large. Et on vous le rappelle, 9 tours sur cette course sprint, ça va aller vite. Avec toujours donc 4 pilotes pour l'instant qui se sont détachés et surtout Mikabil hein, avec une seconde 3 maintenant qui commence à prendre le large, qui profite de la bataille. Voilà, Kiruzen, le pilote Aston qui est à la quatrième place devant Solo Hydrox, son collègue. Un peu plus loin, on a The Player OM avec la McLaren. Stewen est toujours lui à la bataille entre les deux, en sandwich un petit peu entre les deux McLaren. Michelino et à la 9e position, l'autre pilote William Checo est 10e à gagner une petite position. Et Chul Z derrière à la 11e ferme la marche un peu plus loin, 9 secondes. Pour lui, il a dû se passer des choses. Allez, on est avec Checo, une 31,048 pour Mikabil qui prend le meilleur temps au tour. Allez, les pilotes qui bouclent leur 3e tour déjà. Et on va revenir sur l'homme de tête. Hop, on va passer par là. Mikabil, le voilà. Mikabil, donc, avec la caméra embarquée sur le circuit de Djerba dans le secteur 1, la partie sinueuse, où il faut être très vigilant. Avec le freinage où on va aller faire demi-tour là-bas. Voilà, ici, bien joué. Mikabil, propre dans la trajectoire. Ça glisse pas, ça bouge pas. C'est parfait pour le pilote McLaren. Derrière, la bataille avec Malar Moderne, avec également Tomoe pour la 2 et 3e place. Ils sont pour l'instant à 2 secondes 4 hein, du leader. Et Kiruzen en embuscade. Et Solo Hydrox hein, qui revient tranquillement lui aussi à la 5e position. Voilà, Tomoe, Kiruzen, et qui emmène derrière lui son coéquipier. Hein, les deux pilotes Aston qui sont en train de revenir sur le trio de tête, même si Mikabil, pour l'instant, semble être imprenable dans cette course sprint. Allez, ça va passer pour les pilotes. Le pilote Tostin sur son coéquipier Solo Hydrox qui passe sur Kiruzen. On va revenir devant avec Malar Moderne, voir un petit peu ce qui se passe puisque Tomoe dans la ligne droite est passé sous l'impulsion
je pense, du DRS. Est-ce qu'il est là, le DRS, dans cette partie donnée du tour? Oui. Télémétrie, on va mettre oui aussi, comme ça va nous permettra de voir un petit peu où les pilotes passent. Allez, au niveau des changements de position, pour l'instant, c'est Solo Hydrox qui fait la meilleure opération, qui a gagné 6 places. Et à contrario, c'est Souljet qui en a perdu 3, qui pour l'instant ferme la marche et qui est même dans les stands maintenant. Compliqué là pour le pilote Alpine. Alors, également au niveau des pneus, tout le monde a bien compris. Les pénalités, personne n'en a pour l'instant. Donc, tout est bon pour les pilotes pour le moment. Allez, Malard Moderne, on va continuer de voir un petit peu au niveau des deux pilotes Aston qui sont en train de se batailler tous les deux. Pour l'instant, c'est propre. Ils se tirent la bourre entre coéquipiers, Kyrosen et Solo Hydrox. Kyrosen qui a repris le meilleur. Mikabil est toujours en tête avec 2 secondes 7 d'avance. Pour l'instant, pas de problème pour le leader qui est à la fin de son 4e tour. On est à mi-course, et pour l'instant, toujours 3 secondes d'avance sur Mikabil. Pour Mikabil sur Tomoe qui ne cesse de creuser l'écart. Le pilote, et voilà, Malard Moderne qui revient à la charge là, dans le premier virage au freinage et qui essaye de mettre la pression là dans cette première partie du circuit, comme on le disait, partie assez dangereuse là où on passe très près des murs, notamment dans ce premier gauche là, dans cette série d'enfilades à grande vitesse. Tomoe toujours donc avec Malard Moderne à la bataille pour la 2e position. Ah, et ça vient de tomber, Steven. 3 secondes de pénalité pour avertissement, sortie de piste répétée. Lui qui est pour l'instant à la 9e position. Allez, au niveau de des deux pilotes, les deux pilotes Aston qui sont à la 4e et 5e position, c'est toujours la même et grosse bataille. C'est la grande explication chez Aston. Avec Grand Fou, eh bien lui pour l'instant bien installé, il est entre 2 pilotes là, bien installé à sa 6e place, le pilote McLaren. Pour l'instant qui pointe donc à la 6e position et fait une course plutôt tranquille. Checo, lui avec la Haas, c'est pareil, n'est pas trop menacé par Mika Liloa, qui lui par contre est sous la menace de Steven, mais qui a 3 secondes de pénalité. Il va falloir très vite essayer de passer pour prendre le large et gommer donc cette pénalité. Le player OM, eh bien lui aussi, le pilote McLaren à la 10e position devant Schulz, voilà, qui est un petit peu plus loin lui aussi à l'arrière. Allez, l'homme de tête, Mikabil, 6e tour pour l'instant pour Mikabil. Alors, je vais venir faire un petit tour sur le live. Bonjour à tous, Tenor Tams, salut à toi. Aïe, Chico, oui. Exactement, pour le départ un peu compliqué pour Checo qui est plus ou moins remonté quand même à la 7e position. Allez, Mikabil derrière. Est-ce que Tomoe et Modern Motor sont toujours à la bataille? Là, cette bataille pour la 2e place, en fin de course, on va essayer bien sûr de se positionner où il y a un petit peu plus de bataille, difficile d'aller voir tout le monde. Mais Tomoe et Malard Moderne, pour l'instant, sont bien à la bataille et ça profite un petit peu à Solo Hydrox qui est derrière avec cette 4e place et cette Austin qui essaye de revenir, qui s'accroche au rythme de Tomoe et Malard Moderne. Et il faut rentrer sous la seconde. Voilà qui est fait pour avoir le DRS et rattraper le bon wagon. Kyrusen qui a des supporters sur le live là avec COD Rise. Allez, Kyrusen accélère. Ça c'est les célèbres phrases de Julien Febvre, le célèbre commentateur de la Formule 1. Et si ce duo devenait un trio, voilà qui est fait avec le DRS là dans la ligne droite pour les 2 pilotes, c'est-à-dire Solo Hydrox et Tomoe, Malard Moderne qui est obligé de céder. Et attention, on va avoir aussi l'usure des pneus tendre qui va commencer à prendre effet dans cette bataille à 3. Et on se doute que Tomoe et Malard Moderne, dans cette bataille, eux, ont laissé pas mal de gomme sur la route.
Allez, grand fou aussi derrière, qui est en train de revenir sur Kiruzen. On va regarder tout ça. Kiruzen un petit peu plus en difficulté dans cette fin de course, qui est avec les softs, hein, qui commence sans doute à devenir compliqué. Il avait fait le choix de mettre les pneus soft. On va mettre au niveau des pneus, justement. Et voilà, Kiruzen qui avait mis les softs, tout comme Z et The Player OM qui, est en DNF, qui ne finira pas cette course. Alors, est-ce que c'était les bons choix, les rouges en début de course, c'est certain, mais pour la fin, il reste encore 2 tours et il voit maintenant Grand Fou revenir sur lui à toute allure pour la 5e position. Allez, on va revenir sur les hommes de tête. Mika Bill, pas de problème pour le pilote Mercedes, 6 secondes d'avance, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Et pour l'instant, il maîtrise parfaitement son sujet, le pilote Mercedes. C'est derrière que la bataille a lieu avec Tomoe. Et maintenant, ça va être lui qui va être sous la pression de Malade Moderne et Solo Hydrox, les 2 pilotes qui vont pouvoir enclencher le DRS, qui sont sous la seconde. Et non, il résiste pour l'instant. Personne n'a été attaqué. Le pilote Red Bull, au freinage. Et c'est intéressant là entre les 3 pilotes, alors qu'on arrive bientôt à la fin. Kiruzen, attention, 3 secondes de pénalité. Aïe aïe aïe, il a un peu de marge. Un Grand Fou qui est passé, on voit, il est complètement en perdition. Il y a Checo qui pourrait bien lui récupérer cette 6e position. On va aller voir un petit peu plus loin derrière avant de revenir pour le dernier tour sur les pilotes de tête. Checo pour l'instant 7e, voilà, qui va tout faire pour essayer de revenir. Oh, Michael Iloa aussi, ça tombe en cette fin de session là avec les pénalités et ça va être le dernier tour pour Mika Bill. Mika Bill, le pilote Mercedes qui domine parfaitement son sujet, intouchable là dans cette course sprint avec 7 secondes d'avance maintenant. Il est vraiment bien dans le coup. Allez, cette bataille à 3 qui continue et c'est toujours Tomoe qui est pour l'instant à la 2e place devant Malard Moderne et Solo Hydrox. Et bien sûr, vous l'aurez compris, attention, ça glisse un petit peu de l'arrière là-bas pour Tomoe à la sortie du virage. Est-ce qu'il va résister une nouvelle fois au DRS de la Ferrari et de l'Austin, ça se rapproche dur au freinage pour Malard Moderne qui vient prendre l'intérieur. Attention, ça se touche un petit peu là dans le pif-paf. Entre les 2 pilotes et ça a emmené tout le monde. À 3 secondes de pénalité là pour Malard Moderne également. Aïe aïe aïe, qui est en train de tout perdre là sur le freinage. Et derrière, Grand Fou qui est en train de revenir et fait la bonne opération. Est-ce qu'il va pouvoir revenir en contact dans le dernier tour? Petit accrochage là au freinage entre les 3 pilotes qui se battaient pour la 2e place. Et Grand Fou qui revient dans la lutte pour le podium. Solo Hydrox devant Malard Moderne avec 3 secondes de pénalité et Grand Fou qui est à 2 secondes derrière et même Kiruzen qui est toujours dans le coup à 2 secondes 8 on va dire de Malard Moderne. Donc est-ce que ça va suffire pour Malard Moderne qui était bien dans le coup jusqu'à présent mais là qui pourrait perdre gros avec ses 3 secondes de pénalité. Allez, Mika Bill, lui pas de problème, il est dans son dernier tour, le pilote Mercedes, il va aller chercher le dernier point de freinage. Et on arrive, on est limite en essence, mais ça va le faire sans souci pour Mika Bill qui va aller chercher cette victoire sur le format sprint, la 2e pour lui cette saison, et va partir sereinement vers le Grand Prix. Allez, Solo Hydrox, ça va aller au bout pour la 2e position avec jusqu'au bout Tomoe, ou sur la ligne avec Solo Hydrox. Ouh là là, c'était chaud. Et pour 13 petits millièmes, Solo Hydrox prend la 2e position devant Tomoe à la 3e place. Grand Fou termine lui à la 4e position, voilà, devant Malade Moderne qui a perdu une petite place là avec sa pénalité. Kiruzen terminera lui à la 6e position devant Steven Checo 7e, Steven 8e, Michael Iloa à la 9e position, Schulz était 10e et The Player OM, bien sûr, lui était malheureusement en DNF et n'a pas fini cette course. Je cherche le vainqueur, le voilà, Mika Bill.
qui s'impose donc sans difficulté avec pas loin de 7 secondes d'avance sur le deuxième. Hydrox, ouais, belle opération, hein, c'est vrai. Là, franchement, bravo à toi. Belle deuxième place, t'es costaud, t'es bien revenu tout au long. Bonne gestion des pneumatiques aussi. Voilà, ben, tout s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, à part ce petit accrochage là entre les pilotes qui se battaient pour la deuxième position. Mais bon, ce sont malheureusement des choses qui peuvent arriver. Mais dans l'ensemble, hein, ce fut plutôt propre et on s'est régalé. Derrière Mika Bill hein, qui a mené cette sprint de main de maître. Bravo à lui. Et puis derrière de la bataille hein, avec Grand Fou hein, qui est quand même revenu à la quatrième position, bien joué pour lui aussi. Kyruzen, est-ce que c'était le bon choix de pneus Je sais pas, je sais pas. En tout cas, il a montré de bonnes choses. Lui aussi, il était dans le coup jusqu'à 3-4 tours de la fin là où les pneus rouges, bien sûr, ont commencé à être un petit peu plus en difficulté. Ah, Malheur moderne, ouais, bah, le freinage, c'était peut-être un peu tenté sous le DRS avec l'aspiration. Mais bon, c'est toi malheureusement qui a été le plus perdant, on va dire, hein, dans l'histoire avec les 3 secondes de pénalité. Les deux pilotes ont réussi à faire 2 et 3, donc voilà, c'était, on va dire, la sanction a été pour toi dès le début. Allez, eh bien les amis, on va repartir tout de suite dans la deuxième qualif avec donc 18 minutes là pour aller faire les temps. Ça va, on va voir, hein. On a vu que tout à l'heure, quelques pilotes, notamment Malheur Moderne, avaient gardé des pneus. J'ai pris des risques, mais il y a des conséquences. Oui, c'est vrai, mais si on ne les prend pas, bon, on va dire que, comme je l'ai dit, après, bien sûr, il y aura des pénalités qui peuvent être distribuées, mais bon, ça, bien sûr, ça sera vu après. Mais bon, voilà. Il n'y a pas de souci, Malheur Moderne. De toute façon, il reste encore 17 minutes pour aller faire le temps. Les tours de sortie, pour l'instant, pour Solo Hydrox, Checo, Mikabil, The Player OM, qui est des pilotes qui restent dans le rythme et qui veulent, pourquoi pas, dès le début de course, aller chercher un temps. Allez, bien, merci aux 19 personnes qui sont en train de nous suivre sur ce live. On vous le rappelle, c'est la deuxième manche du championnat de la Tenor The Netflix of Racing. Deuxième manche qui en compte 13 hein, au championnat. Allez, on va aller voir Solo Hydrox, tiens, qui est en train de faire un petit tour, qui est dans son tour de sortie. Il me semble qu'il doit être le premier, non. Non. On doit avoir une Alpine, peut-être c'est Steven. Ah non, Steven, il est au stand. Tomo, il est au stand aussi. Ici, qui est en blanc. Bon. On va retourner avec Solo Hydrox. C'est lui qui va sans doute aller, je pense, afficher les premiers temps. Donc je vous disais un championnat hein, qui compte 13 manches. Nous sommes seulement à la deuxième. L'ouverture était au Japon. Nous sommes à Djerba sur le circuit d'Arabie Saoudite. Et on est dans la séance de qualif. On a eu juste avant bien la course sprint avec la victoire de Mika Bill qui a fait le carton plein en signant la pole position et en remportant, on va dire, plutôt facilement, même si c'est jamais facile la course sprint. En tout cas, personne n'a été en mesure d'accrocher son rythme. On a eu une grosse bataille derrière entre Solo Hydrox, Malheur Moderne et Tomoe. Voilà, Kyruzen également qui est dans son tour de sortie. Ça a allumé en violet pour Solo Hydrox. Un combat suivre, tiens, dans ce tour. On va découvrir en même temps le circuit de Djerba. On va avoir un peu plus de temps là dans cette manche pour suivre tous les pilotes. Solo Hydrox, donc, qui est dans la fin de ce secteur 2, dans cette partie
dans ce retour, hein, on va dire là où c'est très très rapide. À ce circuit de Djerba, il est à la fois rapide et technique. On est à plus de 250 km/h de moyenne et on a des virages extrêmement rapides où si on loupe un petit peu bien les trajectoires, c'est fini. Ah, c'était Checo, c'était la As, voilà, qui était en blanc. Une 31 543 pour Checo pour l'instant, qui inscrit le meilleur temps. On était en violet au secteur 2. On va voir pour Solo Hydrox, voilà, une 28,9. Voilà qui est mieux pour le pilote Aston Solo Hydrox. On va aller voir également Kiruzen, qui a été tout à l'heure, je le disais, animateur malgré tout de la course sprint. Il a fini à hauteur de la sixième position, il me semble. Il avait fait le choix de pneus des rouges. Kiruzen, qui est dans son tour lancé. Grand Fou est dans le aussi également dans eh bien, son tour de sortie. Derrière, The Player OM a signé un temps de 1,36 435, une 41 393 pour Mikabil à la quatrième position. Donc le vainqueur de la course sprint qui tranquillement se met en jambes au niveau des pneus. On va aller voir au niveau des pneus. Voilà, Mikabil, ça était en médium, se rend tranquillement pour eh bien la suite de la séance, je pense, une 31 et une 36 pour Checo et The Player OM et Solo Hydrox pour l'instant le seul. En rouge, hein, une 28,9, bon, il y a 2 secondes. Hein. Ce n'est pas surprenant, lui qui est en rouge. Et pour l'instant, on va se tenir sur ce temps de référence qui est plus indicatif que les autres pilotes qui sont en médium. Tenor Tams commande les McLaren. Pour l'instant, bien dans le coup. Bon, tout à l'heure, The Player OM, malheureusement, n'a pas fini, mais Grand Fou est bien revenu en fin de Grand Prix. Allez, Mikabil, une 28 391, le meilleur temps avec les médiums. Là aussi, ça prouve que ça va vite hein, pour Mikabil. Une demi-seconde de mieux que Solo Hydrox en pneu soft. Attention, au niveau du secteur 3, ça a bougé. Grand Fou, on va aller voir Mikabil un petit peu. Qui va peut-être essayer d'enchaîner quelques tours hein, avec les médiums pour essayer de prendre du rythme. On verra tout à l'heure le choix des pilotes pour la version complète de ce Grand Prix. On a du jaune aussi au niveau du secteur 1. Moi, je pense que ça doit être une voiture plus au ralenti puisque il n'y a pas de point immobilisé. Alors, on va donner des tours et la télémétrie pour avoir un petit peu les temps. Ouais, plus 5 secondes. Il est en train de se jauger là, Mikabil. Alors, ça va nous permettre d'aller voir Checo, une 31 en rouge pour l'instant. Tout derrière, on est au stand. Il y a Schulz aussi qui est reparti là, le pilote alpine, qui a été un des malheureux de la course sprint. Donc, on va voir si il est capable de faire un meilleur temps et une meilleure course dans dans ce Grand Prix, cette course réelle. Une de 873 avant d'attaquer le dernier secteur. Voilà, bien joué le pilote McLaren là, qui s'est parfaitement rangé pour laisser la place à Schulz qui va aller se faire attends, hop là, ça touche là le mur à l'entrée du dernier virage et malheureusement ça risque de le pénaliser dans son temps au tour. Ah, et il prend la 6e place juste devant Checo, une 31 377. Ah, attention pilote à suivre aussi, qui est dans un tour chronométré, c'est Tomoe, en rouge lui aussi également, 32,5 dans le meilleur temps au tour, dans le premier secteur, pardon. Il va arriver dans la dernière partie. Avec cette Red Bull.
Alors, ben, c'est la seule Red Bull hein, sur les quatre possibles, donc il n'y a pas à se poser de questions. Allez, Tomoe, le deuxième temps, une 28 832. Bien joué là aussi, le deuxième temps pour le pilote de la Red Bull. Une 28.3 médium, j'aurais pas pensé être quasi aussi rapide en mètre qu'en soft. Ah ben, on sait que les pneus médiums hein, sont assez rapides. Et ici, ce qu'il y a, c'est que ces pneus ici, eh bien, les pneus rouges, hein, ici, avec ces virages rapides, peuvent être très rapidement usés. Si on n'a pas les bonnes trajectoires, ça use très vite sur le circuit de Djerba. Et Chico qui nous dit, hein, Mikabil, t'es large pour la D1. Je suis pas aux horaires, dispo aux horaires D1. C'est vrai que, eh bien, on s'aperçoit que Mikabil, pilote qui est très rapide, et ça fait plaisir de l'avoir dans cette division 2. Alors, peut-être un peu moins pour la concurrence en tout cas, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il semble être un petit peu au-dessus de ses compatriotes. C'est lui qui avait remporté la course d'ouverture, qui a remporté eh bien, la pole tout à l'heure en qualif pour la course sprint, qui s'est imposé lors de la course sprint. Donc voilà, Tomo, et on va aller voir un petit peu aussi, tiens, Solo Hydrox qui est dans un autre tour, cette fois-ci lui aussi, qui a décidé de mettre les médiums. Hein. À l'image de Mikabil, il se dit pourquoi pas. On va voir si au niveau des temps, ça peut faire quelque chose. Et moins 360, hein, lui aussi a amélioré par rapport à son temps en rouge. Les médiums sont pas si mal que ça hein, sur le circuit de Djerba. Pour l'instant, ben, c'est même eux qui sont en tête avec Mikabil et Solo Hydrox, pardon, à la première et deuxième position. Tomoe à la troisième place, Grand Fou est 4, Kirosen est 5, le player OEM est 6, Schulz est à la septième position et Chico à la huitième. On a Mikel Illois, Malar Moderne et Steven qui n'ont toujours pas fait de temps autour et qui sont dans les stands. Solo Hydrox, eh bien, le seul en piste avec Kirosen également, on va aller voir le pilote Aston qui rentre dans son tour, qui est dans le premier secteur. Voilà, c'est ça tout à fait. Le premier secteur sinueux, rapide, là, dans ce gauche, là où il faut prendre le long du mur, bien rester dans la trajectoire, dans ces S, là, dans ces enfilades, ce double droite sur le vibreur, là, ouais, il faut faire attention de ne pas perdre, et là, bien sortir, voilà, là, c'est bien sorti pour Kiruzen, qui envoie avec le RS, voilà, ce grand gauche, là, qui fait faire demi-tour et qui va chercher l'autre côté, eh bien, le long de la mer Rouge, la deuxième partie du circuit, la fin du secteur 2 bientôt pour Kiruzen. On va voir s'il y a de l'amélioration pour lui. Et moins une demi-seconde. Allez, moins 429 pour Kiruzen. Il faut garder le rythme et c'est le plus rapide hein, sur le secteur 2 pour Kiruzen avec ses pneus tendres. Est-ce que les pneus tendres vont enfin aller décrocher les pneus médiums en tête de cette qualification? Et il reste 5 minutes, hein, ça va passer vite, ça passe vite, c'est les 17 minutes. Attention, il va falloir commencer à sortir là pour Mikel Illois, Malar Moderne et Steven. Allez, le live, je suis pas dispo encore, j'ai un train de fou pour ce GP afin d'éviter les minutes. Calme-toi, Verstappen, Chico, t'abuses. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, c'est celui qui nous fait le plus forte impression, et même à la concurrence. Checo est plutôt d'accord avec moi, je pense, sur le chat. Allez, Kiruzen dans les derniers mètres. Alors, Itrox, moi, j'ai pas trop de train, Jeddah, à part la semaine dernière. Allez, circuit hein, où on peut très vite partir à la faute et si on vient taper les murs, ça devient très vite une sanction immédiate. Hein. Allez, Hydrox qui félicite sur le chat Mekabil. Ah, Kiruzen, 5e, une 29 749.
à plus de secondes là sur ce tour. Donc ça s'annonce moins bien. The Player OM, on va voir à 7 secondes aussi. C'est compliqué en tout cas pour ce tour. Il est dans un tour chrono. Tour de sortie pour Malard Moderne et Grand Fou aussi qui vont aller donc en déployer Malard Moderne. On va regarder hein, parce qu'il a vraiment été dans le coup tout au long de la séance chrono tout à l'heure. The Player OM, on avait vu que ça n'améliorera pas une 30-121. Il est à la 6e position. Et donc, tour de sortie aussi pour Solo Hydrox. Allez, essayez en rouge d'aller chercher le temps de Mikaville. Et Grand Fou, donc aussi dans son tour de sortie. Allez, Malard Moderne. Et Grand Fou de pilote à suivre, là notamment. Ah, regardez, Grand Fou qui va rentrer très bientôt dans son tour chronométré. Et ça n'a pas amélioré au niveau des temps derrière. Checo, une 3686 et 7e, juste devant Schulz. Allez, bien dites-nous hein, sur le live. Hey Flo Kitek, salut mon Flo, le chef de la VWR, la team dont je fais partie. Merci à toi de passer faire un petit coucou là. Et bien sûr, ce championnat de la Ténor, The Netflix of Racing, c'est dans les qualifs, on vous le rappelle, juste après la course sprint qui a eu lieu tout à l'heure. Et il reste 2 minutes 45. Hein. Bientôt, on va savoir qui s'adjuge la pole position. On va regarder Grand Fou qui a dû se louper un petit peu là, le temps que j'étais en train de regarder le chat. Ça n'a pas amélioré, il est au ralenti. Solo Hydrox, Malard Moderne également, ouais, et il va rentrer. Si lui dans son dernier virage là, le pilote Ferrari, et ça peut là pourquoi pas rentrer dans le top 5. Ah, il faut aller chercher la première ligne, 4e place, une 2984 pour le pilote Ferrari. Grand Fou toujours là aussi, mais qui va sans doute essayer d'aller améliorer un petit peu. Mikel Lillois et Steven, hein, qui pour l'instant eh bien, n'ont pas fait de tour. Ah, et Tomo, et attention aussi, qui est dans son tour de sortie. Et Mikaville qui va aller, eh bien, malgré le meilleur temps, redéfier le chrono une dernière fois dans cette séance qualif. Allez, Grand Fou. On va regarder le pilote McLaren qui arrive bientôt dans son dernier freinage lui aussi. Ouais, mais vu le temps là déjà, il va peut-être avoir un dernier tour. Il en est à comment avec ses pneus, Grand Fou. Ouais, donc je pense qu'il va pouvoir retenter un dernier tour. Le pilote McLaren, Grand Fou. Allez, Solo Hydrox, c'est terminé. Il va plus de 400. Pour l'instant, la deuxième position, c'est terminé pour le pilote Aston. On est dans les dernières instants, dans les dernières minutes pour l'instant de cette qualif. Il reste 45 secondes, ça va être les derniers tours. Grand Fou, là, c'est la dernière chance pour le pilote McLaren. Mikaville et Tomo, ils sont dans les tours de sortie. Malard Moderne également. Le pilote Ferrari qui va essayer d'améliorer un petit peu son temps. Il y aurait plus 20, donc c'est mort. Pour le pilote Ferrari, ça devrait en rester là. Grand Fou, il est arrivé à la fin. On va retourner voir s'il améliore. Oui, Grand Fou est secteur violet hein, dans le secteur 2. Donc, le meilleur temps pour le secteur 2 pour Grand Fou, qui va peut-être aller chercher un gros temps dans les derniers instants. Voilà, la qualif eh bien, est terminée, en tout cas au niveau du temps. Ouh, ça touche un petit peu le mur, là, dommage, là, pour Grand Fou dans la dernière relance. Allez, ça va aller au bout quand même. Et une 29-236, ça restera à la 6e position pour le pilote McLaren.
Allez, The Player OM qui est également dans son dernier tour, mais qui ne sera pas chronométré. Donc voilà, Checo, lui, c'est terminé. Michael Illois, on peut aller voir la Williams dans le dernier tour. Il est dans son secteur 2. On va voir si ça améliore un petit peu. Il est pour l'instant 10e en 1:31,244. Juste devant Schulz qui est en 1:31 à 377. Le pilote Williams qui va en terminer dans quelques instants avec son secteur 2, plus 8. Ah oui, ça va être compliqué là dans ce dernier tour. Donc on va aller voir Schulz, le pilote Alpine, plus 9. Là aussi, c'est compliqué pour ces deux pilotes. Sinon, eh bien, tout le monde est au stand où on a terminé. C'est les deux derniers pilotes qui nous restent sur la grille, sur la piste plutôt. Voilà, Mickey Lillois qui va en terminer. Un dernier petit coup de DRS et il rentre au stand. Et Schulz qui va en terminer également. Et bien voilà, tout le monde en a terminé avec sa qualif. Et bien une nouvelle fois, et avec une petite demi-seconde d'avance, un 4 dixièmes, c'est Mika Bell une nouvelle fois qui prend le meilleur temps de cette qualif devant Solo Hydrox à la deuxième position, Tomoe à la troisième place, le pilote Red Bull, l'autre pilote Alpine bien dans le coup à la quatrième position cette fois-ci. Malade Moderne est cinquième, Grand Fou sixième, Kirouzen est septième, The Player OM à la huitième position, la neuvième pour Checo, le seul pilote As de cette séance avec juste derrière Mikel Lillois, le pilote Williams, et ensuite Souls avec l'Alpine également qui clôture. Donc cette Q1, la seule, puisqu'on était en version courte pour ces chronos, puisque c'est le cas sur les formats sprint. Donc pour, on va dire, éviter que ça soit vraiment trop long, mais en tout cas ça a été parfait pour Mika Bill qui prend donc la pole position et qui sera en première ligne avec Solo Hydrox. Les gars, il est 16h03, je vous propose un départ eh bien, aux alentours de 16h08. On se laisse 5 petites minutes pour eh bien, que tout le monde puisse, pourquoi pas, aller faire les petits besoins, boire un petit coup. En tout cas, eh bien, se revigorer un petit peu avant ce départ sur eh bien, la deuxième course de la journée, puisque tout à l'heure on a eu le format sprint et dans quelques instants on va avoir donc le GP. LVOLP qui nous dit voyons ce que Checo peut faire. Oui, ça va être un des animateurs qui va partir un petit peu plus loin de la grille. Tiens, toi qui est assidu sur le live là, LVOLP, dis-nous un petit peu ce que tu penses un petit peu et quel podium tu vois là. Tiens, on va voir les pronostics de LVOLP qui est assidu là sur le chat et qui va nous délivrer pourquoi pas son pronostic des 3 premières places du podium de tout à l'heure. Alors je pense que pour un pilote, on se mouille pas, quoi qu'il peut tout se passer, mais en tout cas, vu ce qu'il a montré depuis le début de la journée et depuis le début du championnat, Mika Bill sera encore une nouvelle fois un gros client. On peut lancer Malard Moderne. Alors je disais encore 3 minutes, hein. Les gars, je laisse un petit peu de temps, hein, voilà. Bien joué Mika Bill. 16h08, vous pourrez lancer les gars. C'est juste histoire de laisser 2-3 minutes à tout le monde, hein, de se détendre un petit peu. Pourquoi pas aller boire un petit coup, se détendre les mains. Bataille de directeur d'écurie. Ah bah les gars, là je connais pas encore tout vraiment les pilotes, hein. Moi comme je vous le disais aussi, je m'adapte. J'ai commencé à regarder vraiment les line-up hier soir rapidement. J'ai pas eu trop le temps de tout checker puisque ça a été avec Ispa, on s'est mis un peu tard dans la semaine vraiment pour gérer tout ça. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent au niveau des invites et du live.
Ça fait plaisir d'être avec vous pour passer cet après-midi. Et dans 2 minutes, surtout ne bougez pas, dans 2 minutes, on va aller en découdre sur le circuit de Djerba pour cette fois-ci le Grand Prix. Alors, le pronostic de Rise. Je vois Mikabil sur ce GP, je le sens bien. Là, Itrox, ouais, c'est vrai que ces deux pilotes. Itrox a été très bon là lors de la deuxième qualif. Et tout à l'heure également aussi, dans la sprint, il est bien revenu. Mikabil, je vais te prouver le contraire. Jeddah, pardon. Excuse-moi, grand fou. Jeddah, exactement. Parfait, merci de me reprendre. Dites-nous, vous les pilotes, justement, qu'est-ce que vous en pensez là, à 1 minute ou 2 du départ de ce circuit? Et Rise qui est en train de nous donner lui aussi ses avis là sur la course, qui trouve Hydrox très bon, et il dit, et contrairement à toi, à Mikabil, s'il se met beaucoup de pression, apparemment, s'il reste dans sa course, il peut te faire peur. Ah, c'est toujours un peu compliqué quand on est vraiment en course, surtout. Alors quand on est en carrière et tout, ça va, on peut gérer un petit peu avec les restarts, les trucs, mais là, on n'a pas le droit à l'erreur. Et sur un circuit assez difficile, comme Jeddah, j'allais le redire, comme le circuit d'Arabie Saoudite, eh bien, il n'y a pas le droit à l'erreur et des fois, il faut mieux savoir être un petit peu attentiste, perdre une petite seconde par-ci, par-là pour éviter la sanction et l'abandon qui pourrait faire très mal et faire perdre de gros points. Eh ben voilà, Mikabil, ça va peut-être t'apprendre à gérer toute cette pression. Et c'est vrai que c'est souvent la chose la plus compliquée à faire. On peut faire de très bons contre-la-montre. Et puis, quand on s'entraîne lors des entraînements, et puis le jour de la course, c'est complètement différent. Allez, eh ben la pression va monter d'un cran, les gars, puisque le deuxième départ de la journée pour le Grand Prix, 25 tours sur le circuit de Jeddah, Mikabil, Hydrox sont sur la première ligne. Le bon départ pour la Mercedes, une nouvelle fois Mikabil qui devrait virer en tête au premier virage devant Solo Hydrox. Derrière, ça s'explique avec Malheur Moderne qui est revenu prendre la troisième position. Il y a du drapeau jaune un petit peu au niveau de ce premier virage. Alors, on va regarder au niveau des pneus quelles ont été les stratégies. On va laisser tout ça se décanter un petit peu dans ce premier tour avec Mikabil qui est donc en tête. Ça, pas de souci pour le pilote Mercedes qui a repris les commandes d'entrée devant Solo Hydrox. Et Malheur Moderne à la troisième position. Tomoe est quatrième en embuscade avec la Red Bull. Le voici juste derrière le pilote Ferrari. On a juste derrière lui Kyrusen à la cinquième position. Le player OM, le pilote McLaren à la sixième place. On va voir un petit peu plus loin Checo en bataille avec Michael Illois, le pilote Williams. Grand fou est neuvième. Et Steven pour l'instant ferme la marche à la 11e position, le pilote Alpine. Voilà donc pour le classement dans ce premier tour et on va tout de suite revenir avec l'homme de tête Mikabil qui est donc en tête et qui a choisi les médiums. Solo Hydrox et Malheur Moderne à la 2 et 3e place, c'est pareil. Pour le pilote Aston et le pilote Ferrari, on est en pneu médium. Le pneu dur pour Tomoe, stratégie différente pour le pilote de la Red Bull. Alors on va voir si c'est payant de partir avec des pneus un peu plus lents mais qui vont durer plus longtemps. On sait que Mikabe, pour l'instant, nous a prouvé qu'il était fin stratège du côté du Japon, la vallée de Suzuka, où il l'avait emporté avec une très bonne stratégie. Kyrusen est cinquième, lui est également en pneu médium. On va aller voir Tomoe justement avec ses pneus durs. Voilà, hop, attention justement, il vient de faire une petite faute et Kyrusen a pu repasser en médium. Alors là, le but, bien sûr, en pneu dur,
On sait qu'on est un petit peu plus lent, il faut pouvoir ne pas forcer, puisqu'on peut très vite faire des erreurs. Et en tout cas, Tomoe, le player OM, et Tcheko ont choisi les pneus durs. Michael Illois, un grand fou, Steven et Schulz sont eux aussi en médium. Voilà, on a les pneus blancs là qui sont concentrés à la 5, 6 et 7e position. Bien sûr, on va voir tout ça avec grande intention. Et Tomoe qui va essayer d'accrocher le rythme de Kiruzen. Au niveau des écarts, on va regarder tout ça. On est seulement dans le 2e tour et 1 seconde 4 d'avance pour Mikabil déjà sur Solo Hydrox, le pilote Aston. Malar Moderne à la 3e place et Tomoe qui est repassé sur Kiruzen pour la 4e position, sans doute avec l'aide du DRS. Est-ce qu'il est... Oui, il est sorti. Non, je pense pas, on est au 3e tour. Allez, Tomoe, Kiruzen, donc pour la 4e, 5e place, la bataille pour l'instant, on va dire, la plus prononcée. Pour la 4 et 5e position, on a aussi Mickey Williams, Lillois en Williams, qui est à la bataille avec Grand Fou, le pilote McLaren. Et derrière, c'est pareil, Tcheko. C'est la grosse bataille avec Steven. On est en caméra embarquée avec Tcheko, qui est pour l'instant à la chasse de Grand Fou. Steven, voilà, juste derrière avec l'Alpine, à la sortie de l'épingle qui entame le secteur 2. Voilà, ce freinage là avec le pif-paf, là, attention à pas trop revenir sur le vibreur pour finir dans le mur de l'autre côté. Et là, on va avoir un autre passage de DRS. Voilà, c'est chaud hein, sur le circuit de Djerba pour aller trouver l'ouverture. On va laisser les gars se battre là et revenir sur la tête de la course. 1 seconde 2 d'avance pour l'instant pour Mikabil, qui va rentrer dans son 4e tour sur un Grand Prix qui en compte 25. Hein. On tourne aux alentours d'une bonne minute 30. Donc encore une bonne demi-heure de course sur le circuit de Jeddah. En Arabie Saoudite, le championnat de la Ténor. Saison 9, hein, vraiment une team qui est bien implantée sur F1 2024 et les autres jeux d'avant. Ah, et Malar Moderne à la 3e position qui déjà, dès le 4e tour, prend 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. C'est-à-dire, bien sûr, qu'on coupe un petit peu, qu'on sort un petit peu de la piste et au bout de 3 avertissements, eh bien, on est sanctionné de 3 secondes et il y a Michael Illois également. On va aller regarder ça. Au niveau des détails, pénalité, 3 secondes aussi pour Michael Illois. Allez, donc Mikabil, on est toujours avec Malar Moderne, là, le pilote Ferrari. Mikabil, 1 seconde 3 d'avance sur Solo Hydrox. On va aller voir Solo, justement, un petit peu ce que ça donne lui aussi, le pilote Aston. Donc, qui est à la chasse de Mikabil. Et pour l'instant, 1 seconde 2. Ça se maintient au niveau de l'écart entre les deux pilotes de tête. 1 seconde 4 derrière Hydrox. On retrouve Malar Moderne. On va mettre par rapport au leader les écarts. Il est à 2 secondes 7 de Mikabil. Tomoe, le pilote Red Bull qu'on disait, qui est en pneu blanc pour l'instant, est à 5 secondes du leader. Et bien à 2 secondes 8 de Malar Moderne. Pour l'instant, il tient le rythme et il est à la bataille avec Kiruzen, lui, qui est en pneu médium et qui vient de l'attaquer là au DRS. Attention, c'est chaud entre les deux garçons, bien sûr. Tomoe ne cherche pas à laisser passer Kiruzen. Et pourtant, le blanc, ça pourrait être une solution de profiter du DRS, de prendre la speed derrière. Mais peut-être pourquoi pas user un peu moins ses pneus pour Tomoe, qui est dans la partie sinueuse là, avec ses pneus durs. On va aller voir Kiruzen juste derrière lui, le pilote Aston. Hop. Qui va peut-être bien pouvoir profiter lui aussi, pourquoi pas, du DRS pour revenir. En tout cas, c'est un des points chauds. Hop, et petit loupé là, sans grande conséquence pour le pilote Aston Kiruzen,
une nouvelle fois dans le top 5. Allez, derrière, toujours, il y a de la bataille. Hein. Un petit peu à l'arrière de la course, on va y voir avec Checo, The Player OM, là, qui sont eh bien, en pneus blancs eux aussi. On a derrière eh bien, Mikel Illois qui, eh bien, avec The Player OM, sont en train de se tirer la bourre. On les voit là, le pilote McLaren face au pilote Williams. Stewen derrière, le pilote Alpine eh bien, est en embuscade aussi. Grosse bataille à 3 à l'arrière de la course. Et Schulz, l'autre pilote Alpine, qui est un petit peu plus loin avec ses médiums, qui a dû commettre une petite faute. Personne, pour l'instant, ne s'est arrêté. Au niveau des pénalités, ça n'a pas bougé. Les arrêts, personne ne s'est arrêté dans les stands. Au niveau des positions, eh bien, c'est toujours Stewen, malheureusement, qui a perdu le plus de positions. Et puis, c'est Malard Moderne qui a gagné 2 places, tout comme Kiruzen, mais qui était à la 3e position. Checo, lui aussi, a gagné 2 positions, tout comme Mikel Illois, une seule pour le pilote Williams, et Tomoe un petit peu plus haut a lui perdu une position par rapport à son classement sur la grille. Et Mikel Illois, 3 secondes de pénalité également. Ah, ça tombe là, en ce début de Grand Prix. Les pénalités, on va aller voir le pilote de tête, Mikabil, qui est à 2 secondes 4 maintenant d'avance, hein, le pilote Mercedes, qui eh bien, est en train de petit à petit creuser l'écart sur le pilote Aston Solo Hydrox. Au niveau des pneus, eh bien, comme on le disait, hein, du médium pour les 4 hommes de tête pour l'instant. Et c'est Tomoe, le premier pilote, qui est en pneus durs. Et on va voir quand les médiums vont un petit peu baisser de rythme, si Tomoe est capable d'en profiter. Il est pour l'instant eh bien, à la 4e position. Voilà, qui est repassé au DRS. On va aller voir. Ah, ils s'échangent les positions hein, lors du DRS, mais ils s'emmènent aussi en même temps, Tomoe et Kiruzen. Ils sont seulement à 1 seconde 7 hein, pour l'instant de Malard Moderne, qui est intercalé là, à la 3e place pour l'instant sur le podium provisoire. Attention, petite faute là. Ah, il est à la bataille. Tomoe avec Kiruzen. Pour l'instant, c'est lui, hein, on peut dire, qui tire son épingle du jeu peut-être, avec ses pneus blancs. On verra ce que ça donne plus tard si la stratégie fut payante. Malard Moderne, on le disait, qui est un peu intercalé là. Hein. Il est à 1 seconde 4 de Solo Hydrox et compte 3 secondes d'avance pratiquement sur Tomoe. Donc pour l'instant, le pilote Ferrari est bien intercalé. Ah, Kiruzen, 3 secondes de pénalité là aussi. Ça commence à tendance à tomber sérieusement. On va aller voir Tomoe et justement Kiruzen, toujours cette bataille entre les deux pilotes. Schulz, 3 secondes de pénalité pour le pilote Alpine qui est pour l'instant à la 11e position. Et nouvelle attaque de Kiruzen sur la Red Bull. Voilà, ça passe avant le dernier virage. À le DRS, hein, ça fonctionne là pour les deux pilotes. Et on voit devant, là-bas, un peu plus haut, Malard Moderne et Solo Hydrox. Et l'écart, c'est toujours stable. 1 seconde 6, j'allais dire, il est revenu un petit peu Malard Moderne, mais non. Mikabil est lui toujours bien intercalé, bien calé plutôt à sa première position. L'homme de tête, 3 secondes 7, il creuse l'écart au fur et à mesure de ce premier run, de ce premier relais avec ses pneus médiums. Et derrière, eh bien, c'est l'explication entre Solo Hydrox, Malard Moderne, un duel à distance, hein, toujours une bonne petite seconde et demie là, d'écart, 1 seconde 6. Tomoe et Kiruzen sont toujours à la bataille, alors que les pénalités continuent de tomber pour Mikel Illois, le pilote Williams, qui doit être à 9 secondes là, de pénalité. On est un peu toujours sur la bataille, bien sûr, entre Tomoe et Kiruzen, qui pour l'instant anime ce Grand Prix. Grand Fou derrière, ben lui c'est pareil, hein, Grand Fou, il est bien seul là, à sa 6e position, avec 4 secondes de retard sur le top 5 et 7 secondes d'avance sur Checo. Donc voilà, un Grand Fou pour l'instant qui se stabilise à cette 6e position. Le pilote McLaren,
Les Tchécos, eh bien, le pilote As, lui aussi, là, c'est pareil. Mais derrière, il y a du monde. Derrière le pilote de la firme américaine, il y a du monde avec The Player OM. On va regarder un petit peu cette bataille-là avec Steven, le pilote alpine, et Michael Illois, qui est là également dans ce quatuor-là, qui se bat pour la 7e position. Mais on a des pénalités, on va les détailler tout de suite. Voilà, pour Michael Illois, 9 secondes, là ça commence à faire beaucoup. Et devant, on regarde un petit peu les pénalités, Malard Moderne à 3 secondes. Et pour l'instant, eh bien, Tomoe serait juste en embuscade. Et on rappelle que le pilote Red Bull, pour l'instant, est en gomme dure et donc censé être un peu moins rapide que les gommes médium. Et pour l'instant, avec cette stratégie décalée, il est plutôt pas mal là, à la 4e position, à environ 7-8 secondes du leader. Voilà, 7 secondes 3 pour Tomoe. Allez, toujours cette bataille à 4 pour Checo, The Player OM, Steven et Michael Illois, qui sont pour l'instant à la bataille pour cette 7e position. Allez, on va retourner faire un petit tour avec Michael, l'homme de tête avec la Mercedes qui va rentrer dans son 10e tour. On va bientôt arriver à la mi-course et on va bientôt arriver à la fin des premiers relais, je pense. On va voir les stratégies qui vont s'opposer. Solo Hydrox toujours à la 2e position. Le plus rapide des temps autour, hein, vous le voyez, je l'ai mis là à l'écran, une 31,599 pour Michael. 10e plus rapide sur le meilleur temps que Solo Hydrox. Hein. C'est peu, mais sur l'ensemble de la course, il a l'air d'être beaucoup plus régulier pour l'instant, le pilote Mercedes. Allez, on reste un petit peu avec le leader. On remet les écarts, les intervalles. On va mettre les pneus puisque ça va commencer au niveau des stratégies à être payant. On va aller faire un petit tour sur le live pour voir un petit peu ce qui se dit. Alors, bonne course à tout le monde, Rise, bonne course à toi, profite bien du live. Hydrox, mon ami Camille, que t'es un monstre, mais pour l'instant, eh bien, Hydrox, il est bien dans le coup. Hein. Il est même revenu au contact un petit peu de Mikabil. Hein. Il est à 2 secondes 6 maintenant. L'écart s'est réduit. Il est peut-être un peu mieux, ou alors Mikabil a peut-être fait une petite erreur. Hein. On va commencer à rentrer avec des pneus un peu plus usés là, dans cette fin de premier relais, donc il va falloir être attentif. Malard Moderne pointe à 2 secondes 5 de la 2e position et à 5 secondes du leader. Kiruzen et Tomoe sont toujours, eux, dans leur grosse bataille. Alors, bonjour à Ténor, Dario, Mikabil, même la Ligue. Allez, eh bien, on parlait des stands. Hein. Mikabil, voilà, il nous refait la même qu'au Japon. L'undercut, il rentre assez rapidement au stand et va maintenant aller pousser avec ses pneus blancs jusqu'au bout. On va voir si eh bien, Solo Hydrox va répondre au tour suivant. Il y avait 2 secondes 5 d'écart. On verra à la sortie des stands où en est Hydrox, Malard Moderne, Tomoe. Au niveau des arrêts, voilà, Mikabil pour l'instant est le seul à s'arrêter. Michael Illois et Steven aussi à l'arrière eh bien, sont en train de s'arrêter au stand, eux qui étaient en pneus jaunes, c'est-à-dire les médiums, et qui vont repartir en pneus durs. Allez, avant de faire un petit tour sur le live, on va laisser les pilotes faire leur valse dans les stands. Et Mikabil est donc pour l'instant à la 6e position, mais c'est le seul des hommes de tête à s'être arrêté. On va aller voir au niveau de Tomoe et de Kiruzen si la bataille est toujours aussi intense. Kiruzen, voilà, qui pointe toujours, oui, juste à une petite demi-seconde. Là derrière, le pilote Red Bull Steven vient de prendre 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. On va voir surtout si Solo Hydrox rejoint le box. Est-ce qu'il a été appelé par sa radio? Ça serait sans doute subtil de répondre tout de suite. Voilà qui est fait à Mikabil. Le passage dans les stands pour Solo Hydrox. Malard Moderne, lui aussi, s'arrête également.
Kiruzen s'est pas arrêté. Par contre, le pilote, non, non, le pilote Aston qui continue. Et Tomoe, bien sûr, également. Il est en pneu blanc, il va pouvoir aller un peu plus loin, peut-être. Le bon calcul, il va rester encore 13 tours. Ah, il faudra encore pousser, je pense, 2-3 tours là en blanc pour essayer de faire quelque chose de bien. Et Kiruzen qui est toujours en embuscade juste derrière les deux hommes de tête. La troisième place, donc maintenant, on retrouve Mikabil, bien sûr, qui est à 6 secondes 7 des deux pilotes de tête et qui devrait reprendre le leadership, je pense, après le passage au stand de ces deux pilotes sans trop de problème. Au niveau des arrêts, voilà, pour l'instant, Mikabil, Solo, Hydrox, Malar Moderne se sont arrêtés. Et Solo Hydrox, qui était à 5 secondes 2, l'undercut a encore été payant pour Mikabil, Malar Moderne, juste derrière. Par contre, le pilote Aston avec sa Ferrari, Checo, lui, ne s'est toujours pas arrêté, comme The Player OM. Grand Fou 85, lui, est passé au stand et a chaussé les pneus durs, tout comme Steven et Schulz, alors que Michael Ilois, DNF, on a dû avoir un souci là pour le pilote Williams qui malheureusement, on a terminé avec ce GP d'Arabie Saoudite. Allez, la tête de la course, hop, on va revenir avec Kiruzen et Tomoe. Il est là, Kiruzen, et Kiruzen qui est au stand, qui va aller chausser les durs. Et Tomoe, le pilote Red Bull, qui donc avec ses pneus durs, on va voir jusqu'où il va pousser. 6 secondes seulement d'avance sur Mekabine, mais on va voir s'il il est capable de gagner quelques places avec cette stratégie. Il va surtout être après avec les pneus médiums, et s'il est capable de bien les utiliser, il pourra peut-être revenir sur les pilotes qui se battent pour le podium. On va voir au niveau des temps au stand, ça devrait l'emmener, je pense, entre Malar Moderne, et on va voir dans cette bataille aussi avec Kiruzen où ça l'emmène. Voilà, la valse des stands a été effectuée dans ce Grand Prix de Jeddah. Et il reste plus que le leader pour l'instant, Tomoe, donc à rentrer en stand, qui lui était parti en stratégie décalée avec les pneus blancs, tout comme Checo qui est 6e et The Player OM à la 7e place. Voilà les pilotes qui vont rejoindre les stands, je pense, très prochainement pour aller chercher leur train de médium. Allez, je vais faire un petit tour sur le live. Alpatch également, team de la pilote de la team de la VWR qui vient nous faire un petit coucou. Non, Jafar, quel casteur de qualité, merci à toi. Kiruzen, il abuse le cut dans la chicane, c'est ouf. Écoute, il l'a peut-être compris. En tout cas, on est en sévère au niveau des pénalités. Donc, je pense que certains pilotes sont en train de le payer d'ailleurs. Mais lui, pour l'instant, écoute, ça a l'air de tenir bon. Il n'a pas de pénalité pour l'instant. Le pilote Mercedes qui est en train de revenir comme neige au soleil, de fondre sur le leader qui est en pneu blanc et il va aller. Il va peut-être être temps de s'arrêter maintenant, là, je pense, pour Tomoe, pour aller chercher son run en médium. Il restera 11 tours à effectuer pour lui. On va aller voir derrière Mikabil qui est en train de revenir sur lui. Voilà, le pilote Mercedes. Solo Hydrox qui est à 6 secondes 9 du pilote de tête Malar Moderne, qui a dû commettre une petite faute parce qu'il est bien plus loin maintenant lui aussi, alors qu'il était ressorti des stands dans une meilleure situation que ça. Là, il est bien seul à 6 secondes. Ah non, c'est l'écart du leader, pardon. Il est à 2 secondes 4, oui, le Solo Hydrox est perdu un petit peu, mais seulement une seconde. Et Kiruzen, qui est bien là aussi derrière, à la 5e place. On va voir si Tomoe retombe dans ses roues, ce qui était le cas avant les arrêts au stand. Checo et The Player OM vont aussi s'arrêter, et c'est fait pour Checo, le pilote As qui
passe au stand et qui va se chausser ses pneus médiums. Allez, ça ressort des stands pour le pilote As Checo et qui ressort à la 9e position. Mais avec les pneus médiums, maintenant, il va falloir les utiliser à bon escient pour Checo. Et Schulz, le pilote Alpine, qui est à 1,5 de... Là, il y a eu un petit souci aussi pour Schulz qui continue de progresser là dans cette division. Allez, Mikabil, le leader. Et Tomoe qui ne rentre toujours pas, hein, qui fait vraiment un très très long run. Alors, est-ce que ça va être la bonne option? Derrière, on va regarder. Tiens, avec le leader, pour l'instant, Kiruzen est à 14 secondes. Ouais, ça y est, ça rentre pour Tomoe. Ah, il lui restera 10 tours. 10 tours, il va falloir vraiment attaquer dur avec les pneus médiums. On va regarder d'ailleurs Tomoe, son passage dans les stands. Voilà, c'est parti, bon arrêt. Ne devrait pas perdre trop de temps. On va voir avec Kiruzen où ça tombe. À la sortie, c'est même Grand Fou qui arrive là-bas, le pilote McLaren, ça devrait ressortir à la 5e position. Et ça ressort eh bien, à 2 secondes 9 hein, de Kiruzen. Allez, maintenant, il va falloir bien faire chauffer les pneus et attaquer pour revenir et essayer de récupérer cette 4e place. En tout cas, il ne va pas avoir le choix là. C'est la stratégie qu'il le veut avec ses pneus médiums dans le 2e relais. Tout comme Checo, lui, qui est à la 9e position. On voit déjà des pneus médiums qui commencent à avoir 4-5 tours, mais pour les autres pilotes qui avaient choisi de partir avec les pneus médiums et ces pneus blancs, hein, qu'on sait qu'ils peuvent aller bien sûr assez loin et qui sont plus durs à mettre en température et bien sûr un peu moins performants. Ouais, on va voir s'il est capable de revenir. On va suivre cet écart et tout de suite à 1 seconde 7. Hein. Il attaque tout de suite le pilote Red Bull. On va aller voir un petit peu derrière aussi notre ami Grand Fou avec sa McLaren qui est toujours en train de faire son petit bonhomme de chemin, le pilote McLaren, hein, à la 6e place. Ça ne bouge pas pour lui. Il est à 4 secondes du top 5 et à 4 secondes derrière lui, on retrouve son coéquipier, The Player OM. On va aller voir lui aussi l'autre pilote McLaren qui est avec... eh bien, lui aussi était en pneu encore en pneu blanc. Hein. Il rentre au stand maintenant. Ah, là, s'il va falloir lancer les grandes attaques avec les pneus médiums après. The Player OM qui passe même les rouges, qui va partir avec les rouges pour cette stratégie différente. Ah, il va lui rester 7 tours, 7-8 tours. Il va pouvoir y aller avec les pneus rouges. Et il ressort à 8 secondes de Checo. Et mais là, à mon avis, lui aussi, il va pouvoir attaquer et signer de très bons temps autour. Avec ses pneus soft, les pneus rouges. Alors, Malheur Moderne, le pilote Ferrari, toujours bien installé, lui aussi à sa 3e position. Hein, toujours en embuscade hein, derrière Solo Itrox à la 3e position. Maintenant, 7 secondes d'avance sur Tomoe, qui est passé hein, sur Kiruzen. On disait, pour l'instant, la stratégie, elle est bonne. Pour Tomoe, il avait été dans le coup hein, avec les pneus durs. Il était dans le rythme tout du long. Il reste 7 tours. On va rentrer dans ces derniers instants du Grand Prix, dans cette dernière partie. Et il est maintenant à 7 secondes de Malheur Moderne, qui est en pneu blanc. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher un podium? Cette stratégie décalée, il va falloir récupérer 1 seconde par tour pour le pilote Red Bull. Avec qui on est dans le secteur 1 en caméra embarquée.
Allez, Solo Hydrox, on va aller venir un petit peu sur les hommes de tête, un intercalé à la deuxième position. Mais il faut faire attention, 2 secondes 6 d'avance, mais on n'oublie pas, on avait oublié, j'avais surtout oublié Malard Boderne qui a 3 secondes de pénalité, hein. Et ça va être important pour la lutte au podium, parce que et on voit Tomoe qui revient, il est déjà à 6 secondes 7, il grappille au fur et à mesure, mais on enlève 3 secondes, donc ça fait plus que 3 secondes 7. Et là, ça va changer beaucoup de choses à la fin. Et donc, ça sécurise aussi la deuxième place de Solo Hydrox. Et l'homme de tête, Mikabil, eh bien, qui a pris un tour à Schulz. Et bien, toujours bien installé, lui, avec 7 secondes d'avance et ses pneus là qu'il gère parfaitement. Encore une très belle stratégie dans les stands pour Mikabil, avec cet undercut qui a solidifié son avance. Et avec cette avance, maintenant, il va pouvoir gérer tranquillement cette fin de course. Sur Solo Hydrox, qui a un train de pneus, alors, mais un peu plus récent, mais seulement un tour, donc avec des pneus blancs. Ça ne veut strictement rien dire. Allez, 6 tours encore pour l'homme de tête. On va regarder au niveau de la bataille. Kiruzen qui eh bien, reste en contact là, de Tomoe dans cette dernière partie du Grand Prix. Ah, petite faute là. Petite faute dans le pif-paf, on a tiré tout droit. Tout de suite. Ah, Mikabil, 3 secondes de pénalité pour le leader. Ah, attention. Avertissement. On l'avait dit tout à l'heure sur le chat, hein, que ça coupait un petit peu, ça cherchait vraiment la trajectoire minimale. Mais là, il vient de prendre 3 secondes de pénalité. Bon, ça va, il a un petit matelas, il est à 9 secondes d'avance. Mais attention, attention. À ne pas se mettre la pression. Allez, LVO-LP. Allez, Tchéco, c'est pas mal. P7, c'est ce qu'on veut. Tu avais annoncé ça. Hein. Tu avais dit que ça aurait été une bonne position pour lui. Eh, Mikabil, là, qui, eh bien, en remet un petit peu et qui a compris qu'il fallait sécuriser cette première position après les 3 secondes de pénalité et qui vient de signer le meilleur temps au tour. On va, hop, le meilleur temps au tour en 1:30 871. Solo Hydrox, 3 secondes de pénalité. Et bien voilà, les 3 leaders qui sont sanctionnés par la direction de course, 3 secondes de pénalité. Donc, eh bien, ça remet un petit peu les compteurs à zéro. Et Tomoe, surtout, qui est revenu à 5 secondes droit du pilote Ferrari, Malard Moderne en l'occurrence. On va regarder le pilote Red Bull, Visa Cash. Eh bien, ça le fait à 2 secondes 7 et il reste encore 5 tours. Hein. Ça peut sentir bon le podium pour Tomoe s'il arrive à garder ce rythme. Il a relégué Kiruzen, le pilote Aston, à 2 secondes 5, qui est maintenant, eh bien, lui, je pense, en gestion de cette 5e position. On a toujours Grand Fou qui eh bien, est en train de voyager tranquille le long des rives de la mer Rouge. Le pilote McLaren, toujours à la 6e position. Toujours avec un écart devant lui et derrière lui. Rien à signaler pour Grand Fou. Tchéco est toujours à la 7e place. C'est un peu plus chaud pour Tchéco là, puisqu'il a derrière lui Steven avec les pneus blancs. Alors, il vient de le doubler, je pense. Un player OM avec ses pneus soft, eh bien, pour l'instant, est toujours à la 9e position. Et Schulz ferme la marche avec ses pneus durs également. Allez, on revient sur la tête de course, puisqu'on va tranquillement basculer vers les 4 derniers tours. Les 4 derniers tours pour l'homme de tête Mikabil qui va eh bien, rentrer dans cette épingle, la première, pour aller faire le demi-tour. Et Solo Hydrox, c'est alors que c'est Kiruzen, il me semble, voilà, qui a pris une péna. Tac, 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 c'est pas là, c'est ici, les pénas, et ça fait 6 secondes. Hein. Et Grand Fou est à 7 secondes 1. Attention là, Kiruzen, de ne pas perdre une position avec ses pénalités. Grand Fou qui pour l'instant bien dans sa course, bien dans son rythme, et bien je pense qu'il l'a vu ça s'afficher et va peut-être pourquoi pas essayer de prendre un peu plus de risques pour aller chercher pourquoi pas le top 5.
Eh oui, parce que les pénalités vont compter en fin de course. Stewen, 3 secondes de pénalité également pour le pilote Alpine à la 8e position. The Player OM pour l'instant est à 9 secondes, hein, donc ça, il en faut encore un peu. Au niveau des pénalités, les 3 hommes de tête eh bien, ont toujours, comme on le disait tout à l'heure, la pénalité. Et c'est Tomoe qui est à 4 secondes 3 maintenant de Malard Moderne. Aïe, 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 ça se rapproche, ça se rapproche. 3 secondes de pénalité, ça fait plus qu'une seconde. Une seconde d'avance pour Malard Moderne pour le podium à 3 tours de l'arrivée. Le pilote Ferrari qui va être obligé d'attaquer et de prendre des risques. Il est sous pression. Alors que devant, Solo Hydrox, c'était juste. Hein. C'était juste pour Solo Hydrox. On a vu quelques éclats de carrosserie. Non, tout a l'air d'être en place sur l'aileron pour Solo Hydrox, qui est à 9 secondes 5 du leader. Et attention, parce que Malard Moderne est à 2 secondes et demie derrière. Les deux ont une pénalité. Et Malard Moderne qui vient de reprendre une pénalité. Ah là, ça va faire beaucoup maintenant. Ça va faire beaucoup. On va, pourquoi pas, eh bien, se mettre un petit peu sur les pénales. 9 secondes de pénalité. Aïe, aïe, aïe. Ça pourrait même le sortir du top 5, là. Le pilote Ferrari. Ah, ça aura été son petit souci de ce meeting ici à Jeddah, les pénalités, alors qu'il est dans le rythme. Ah, c'est ce qu'on disait, hein, des fois, il faut savoir perdre un petit peu de temps pour éviter eh bien, ces pénalités-là et perdre des grosses places à la fin, parce que 9 secondes, vous l'avez compris, pour l'instant, ça l'emmène au 6e rang. Alors, ça va peut-être décaler un peu, parce qu'il y a Kyrozen aussi qui est à 6 secondes, mais Kabil, pendant ce temps-là, eh bien, lui, continue avec ses pneus blancs d'imposer le rythme, puisqu'il vient une nouvelle fois de signer le meilleur temps au tour. Allez, encore 2 tours, c'est la fin de Grand Prix et ça va s'animer. Alors si sur la piste il y a un peu moins de bataille, les écarts sont un petit peu faits partout, avec les pénalités, c'est en train de se resserrer. Alors la tête pour les 2 premières positions, ça a l'air de sentir assez bon pour Mikabil et Solo Hydrox. Malard Moderne est à 9 secondes de pénalité et on va aller faire un petit tour avec Tomoe qui est à 2 secondes 8, hein, qui va aller s'assurer le podium. Et derrière, 12 secondes, ça va peut-être le faire pour Malard Moderne qui pourrait profiter des pénalités de Kyrusen pour rester dans le top 5. Grand Fou, lui, pourrait remonter d'un cran à la 5e position. Les derniers tours vont être importants. Et on a toujours cette petite bataille avec Checo et le pilote alpine Stewen qui relâche un petit peu là le rythme avec ses pneus jaunes et puis qui lui aussi a une pénalité et sécurise peut-être cette 8e position puisque le Player OM eh bien lui est en pneu rouge et est en fin de train donc ne devrait pas pouvoir revenir sur le pilote alpine maintenant et toujours Schulz, hein, on n'oublie pas le pilote alpine qui ferme la marche à la 11e position et Michael Illois qui malheureusement eh bien lui est en DNF. Hop là, je me suis légèrement planté. Hop, 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 du coup, je ne peux pas revenir. Comment puis-je faire pour revenir sur les autres leaders? Aïe, aïe, aïe. J'aurais pas dû aller sur le pilote DNF. Il va falloir que j'apprenne quelques trucs aussi. Aïe, 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 je ne peux pas revenir malheureusement sur les autres pilotes. Ah, je me suis fait avoir. N'hésitez pas sur le chat si vous connaissez un petit peu le mode spectateur, comment je peux revenir sur les hommes de tête. Ah, bien vu. Merci. Alors, ah voilà, tout à fait. Ah, merci. Je me demandais en plus, merci mes gars, c'est cool. Je me disais, il devait y avoir un moyen, je pense, plus rapide pour passer. Alors, hop, d'accord. Je commence à tilter un petit peu. Merci en tout cas de cette astuce. Je me doutais qu'on était pas obligé de passer comme ça, de rappuyer à chaque fois. Ah, bah, ce qui va être beaucoup plus fluide. Merci à toi. Eh oui, je débarque moi aussi, j'apprends les petites subtilités et ça va bien m'aider.
Allez, eh bien, regarde, Mikabil qui eh bien, est en son dernier tour, le pilote Mercedes qui rentre dans sa dernière boucle sur le circuit de Jeddah et qui devrait probablement sans problème aller s'imposer devant Solo Hydrox à la deuxième position, lui aussi bien installé maintenant. Là, on va voir, ça va être un peu plus chaud avec Malard Moderne qui compte 9 secondes de pénalité. Ah, Malard Moderne qui vient toucher le mur dans le dernier tour. Le pilote Ferrari qui perd tout. Aïe, aïe, aïe. Ah, on l'avait dit, Jeddah, et surtout ce premier secteur, eh bien, on voit très très rapidement la faute, et c'est terminé pour Madame Moderne, qui va perdre gros là dans le dernier tour. Ça profite donc eh bien à Tomoe, qui va aller chercher le podium. Kurizen, lui, a 4 secondes d'avance. Grand Fou, qui a pris 3 secondes. Grand Fou dans les derniers tours aussi. Ah, ça va être chaud du coup pour aller chercher cette quatrième position. Checo, Grand Fou le voilà. On va aller voir Checo aussi à la bataille avec Steven qui est revenu dans les derniers tours, mais qui a 6 secondes de pénalité lui aussi. The Player OM Shoot, ça n'a pas changé. On va revenir tac, sur le. Hop, je l'ai là, le leader, Mikabil, voilà, dans les derniers mètres, qui va aller chercher le drapeau à damier. Et une seconde victoire aujourd'hui, intouchable aujourd'hui. Le pilote Mercedes, intouchable aujourd'hui et depuis le début de cette saison, puisque pour l'instant, il a tout remporté, le pilote Mercedes. Solo Hitrox à la deuxième position. Le voilà, lui aussi, qui est passé sous le drapeau à damier, tout comme Tomoe, qui fait un bon coup à la troisième place aussi, le pilote Red Bull. Kyrosen qui prendra la quatrième position. Et on va avoir Grand Fou ensuite qui va arriver. Dommage, Grand Fou, avec 3 secondes de pénalité. Là, ça aurait pu servir pour prendre cette quatrième position, mais ça finira quand même avec un beau top 5. La sixième place maintenant pour... ça devrait être dans les mains de Checo, voilà, jusqu'au bout avec Steven, le pilote Ferrari. Le pilote Alpine, pardon, Steven, qui termine juste derrière Checo. Et la bonne sixième place de Checo. LV OLP qui avait insisté pour ce top 7, et bien c'est même un peu mieux. The Player OM prendra la huitième position. Et voilà, on avait perdu. Il y en a Schulz aussi qui était là. Et on avait perdu Michael Illois, le pilote du jour. Checo à la sixième position, le pilote As qui prend donc la sixième place. Alors on va voir au niveau du live. Ah, voilà. Le mur pour Malard Moderne. Eh oui, dans les derniers mètres. Allez, le podium avec donc la victoire de Mikabil devant Hydrox et Tomoe avec cette stratégie décalée qui termine donc sur le podium. Ah, c'est dommage, Malard Moderne. Bravo à toi, Mikabil. Checo qui nous prend la sixième place. Je suis en train de regarder les messages qui sont sur le chat. Bravo à Hydrox, voilà, pour la deuxième place, qui est en train de sabrer sur le champagne sur le podium. Bravo à vous, les gars. Ah oui, Malard Moderne, j'y crois pas. Bah oui. Il va falloir gommer et trouver cette petite régularité parce que les temps autour, tu les as. Bravo à tous pour Hydrox. J'ai fait une recel. Je marque des points à P9. Oui, peut-être quelques points. Je crois que c'est jusqu'à la P10 hein, qu'on gagne des points. Et Grand Fou, et ouais, Grand Fou qui nous dit je suis fou avec mes 3 secondes de pénat. Et ouais, ça, c'est dommage. Hein. Dans les derniers tours, là aussi, s'il en a manqué peu pour revenir gratter cette quatrième place à Kyruzen. Et belle bataille aussi avec Kyruzen hein, et Tomoe tout au long de la course. Ça a été un des points chauds du Grand Prix. Hop là. Il en fallait peu pour ma TV, moi aussi. Eh bien, merci à vous, hein, les gars. Merci vraiment à tous de nous avoir suivis là sur le live. C'était bien une belle après-midi avec vous, où bien on a parfaitement pu profiter de ce circuit de Jeddah. Je vous remercie. Alors, les gars, pour aujourd'hui, eh bien malheureusement, il n'y aura pas d'interview parce que moi, vu que je suis sur Play et beaucoup d'entre vous sont sur PC, donc ça va être un peu plus compliqué
de faire des interviews. On va trouver une solution, notamment peut-être avec le Discord. Donc pour aujourd'hui, voilà, on va eh bien, ne pas faire d'interview. N'hésitez pas à aller sur le Discord hein, de la Ténor pour eh bien, discuter de cette course sur le chat général si vous avez des choses à dire. En tout cas, moi, j'ai passé une bonne après-midi eh bien, à vos côtés. Bravo encore à Mika Bill qui s'impose de très belles façons. Bravo à tous les pilotes qui étaient présents aujourd'hui. Ce fut propre dans l'ensemble. On a eu des belles courses et une belle stratégie. Moi, je vous souhaite eh bien, une bonne après-midi et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour eh bien, la division 1 et la suite de ce championnat de la The Netflix of Racing. Merci à tous et on se retrouve demain. N'oubliez pas à 15 heures le live, on sera toujours à Jeddah et cette fois-ci en division 1. Merci à tous.